Nous allons pouvoir commencer. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, monsieur Salas, mesdames et messieurs, chers participants présents sur place et en ligne. Bienvenue à cette 22e semaine de la vaccination dans les Amériques. Je suis conseillère à l'OPS en affaires publiques et c'est un plaisir d'animer cette séance. Avant de commencer, quelques remarques d'intendance. Vous pouvez écouter l'interprétation vers les 4 langues de l'organisation, anglais, français, espagnol et portugais. Vous pouvez écouter l'interprétation grâce aux écouteurs qui vont se fournir dans la salle. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il vous suffit de sélectionner la langue de votre choix sur YouTube ou sur Zoom. Mesdames et messieurs, depuis 22 ans, les pays et territoires des Amériques ont protégé les individus, leurs familles, leurs communautés pendant la semaine de la vaccination dans les Amériques. Il s'agit d'une célébration de une semaine en général qui nous a permis de vacciner plus d'1,15 milliard de personnes dans plus de 40 pays contre notamment la polio, les oreillons, la rubéole et d'autres maladies au travers de la région. Cette semaine, nous célébrerons cette semaine de la vaccination du 20 avril au 27 avril. Le thème choisi pour cette année est le suivant: vaccinons-nous dès aujourd'hui pour être protégés demain. Et ce slogan, cette devise met en avant le fait que la vaccination nous permet de mener une vie active et en bonne santé. Nous allons aujourd'hui discuter de cette question avec le directeur de l'OPS et différents invités. Nous allons commencer par projeter une vidéo qui va nous fournir plus d'informations sur la semaine des Amériques 2024. Puis nous approfondirons différents points. La semaine de la vaccination dans les Amériques est devenue l'une des manifestations les plus vastes de la région ces 22 dernières années sur la question de la vaccination. Plus de 40 pays et territoires participent à cette semaine et grâce à la générosité de donateurs, nous sommes parvenus à un jalon impressionnant: 1,15 milliard de personnes vaccinées et 6 maladies éliminées de la région. Chaque année, les soignants se rendent dans les zones les plus reculées pour protéger la population grâce aux vaccins qui permettent d'accroître la sécurité. Les effets déployés dans nos différents pays pour rattraper le retard en matière de vaccination montrent bien notre détermination à bâtir des communautés plus solides et en meilleure santé. Cette semaine est l'occasion à saisir pour garantir la construction d'un avenir plus sûr, en meilleure santé. Nous devons poursuivre l'organisation de cette semaine, année après année, pour lutter contre les maladies qui nous menacent encore. La vaccination permet de renforcer le bien-être et la santé des Amériques. Rejoignez notre mouvement pour faire en sorte que nous soyons tous protégés. Thank you. Very inspiring, touching tribute as well to one of PAHO's great. Nous sommes ici avec de grands défenseurs de la vaccination dans les Amériques, dont M. Salas, le directeur général du programme de vaccination élargie de l'OPS. Il va nous parler de la couverture vaccinale dans la région, mais également du fonds renouvelable pour l'accès aux vaccins dans les Amériques. Bonjour, mesdames et messieurs. Madame la secrétaire, la directrice adjointe, mesdames et messieurs. Quand on parle de vaccination, il ne s'agit pas d'une intervention quelconque, mais plutôt d'investissements qui permettent d'engranger les plus grands retours sur investissement. Pour chaque dollar investi, on récupère cet investissement multiplié par différents facteurs.
quand on parle de progrès dans l'élimination des maladies, il est bon d'évoquer la progression au fil du temps que nous avons enregistrée cette dernière décennie dans les Amériques. Pourquoi est-il important d'éliminer ces maladies? Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants, plus d'adultes qui souffrent de paralysie, de cicatrices, de méningite, de pneumonie, d'hémorragie ou d'autres complications encore provoquées par ces maladies, ces virus qui sont autant d'obstacles à la santé publique. On peut se demander quelle sera la prochaine maladie qui sera éliminée. Il faut étendre la couverture vaccinale contre le PVH pour y parvenir notamment. À travers l'histoire, les Amériques ont été un pionnier en matière de couverture vaccinale par rapport aux autres régions de l'OPS. Néanmoins, ces 10 dernières années, on a vu reculer cette couverture. En 2022, par exemple, on peut voir une faible progression, mais en moins d'une année, 2,2 millions d'enfants n'ont pas reçu les doses de vaccins qu'ils auraient dû recevoir. Nous sommes en train de rattraper ce retard. Vous voyez ici un graphique. Et on voit que les antigènes ont enregistré, ont repris une trajectoire à la hausse ces dernières années grâce à l'administration de vaccins. Il nous faut toutefois encore atteindre l'objectif des 95% de couverture, un objectif que nous nous étions fixés ici dans les Amériques. On en parlait, il reste encore beaucoup de laissés pour compte. Et vous voyez, c'est un graphique qui montre que l'an dernier, les dernières années, depuis 2022, près de 2 millions d'enfants n'avaient pas reçu toutes les doses de vaccins qu'ils auraient dû recevoir. Il faut administrer une première dose, c'est important pour rattraper le retard, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut terminer le calendrier de vaccination. C'est essentiel si l'on veut véritablement atteindre notre objectif. Et qu'en est-il de la rougeole? C'est une question importante qu'il faut aborder aujourd'hui. Dans les Amériques, on a vu une résurgence de la rougeole en 2018, due principalement par la circulation que l'on a enregistrée au Venezuela et au Brésil. La situation était difficile là-bas, malgré les efforts déployés par ces pays. Les chiffres de transmission au sein des populations autochtones, grâce aux mesures qui ont été prises, se sont rapprochés de zéro. Et à présent, en 2023, le Venezuela a obtenu à nouveau son certificat d'élimination de la rougeole. Et le Brésil devrait suivre son chemin et son exemple. En 2023, on a enregistré 72 cas importés de rougeole dans la région. Mais en 2024, cette semaine, ce chiffre de cas importés devrait passer à 200. On voit donc qu'il y a une réactivation de la transmission de la rougeole. Ce sont des cas qui importent, puisqu'ils nous indiquent qu'il y a une introduction de cas depuis d'autres régions du monde. C'est quelque chose à quoi il faut s'attendre. Ce qu'il nous faut ici pour y faire face, c'est nous assurer que notre système de veille sanitaire
est actif et prêt à réagir. Parce que ces cas peuvent être le début d'une flambée, d'une nouvelle épidémie. Le vaccin ROR a enregistré des chiffres de 85% en 2021-2022. On est encore donc loin de l'objectif de 95%. Il nous faut, pour l'atteindre, mener des campagnes pour toucher les personnes qui ne sont pas vaccinées. Les chiffres de la deuxième dose sont en effet largement inférieurs à ceux de la première dose. Les différentes difficultés rencontrées à l'échelle régionale, notamment l'engagement politique. Les vaccins, les investissements dans les vaccins sont ceux qui présentent l'un des plus hauts retours sur investissement. Ce sont donc des interventions qui sont plus rentables que d'autres et il faut donc mettre l'accent pour relancer ces efforts pour investir dans les services de soins de santé primaires. Les services de santé doivent fournir des services qui sont adaptés. Il faut les remettre à jour. On doit également s'attaquer à la réticence vaccinale que l'on a vu ressurgir pendant la pandémie de Covid-19. Quelques mots à présent sur le fonds renouvelable pour l'accès au vaccin. Ce fonds existe depuis 43 ans. Il bénéficie à 41 États membres. Ces 2 dernières années, 130 millions de personnes se sont vues administrer une dose financée par ce fonds. 76 produits liés à la vaccination sont également financés par ce fonds, ce qui représente environ 50% d'économies pour les différents pays. Ce fonds fournit des produits au meilleur prix pour les pays à revenus intermédiaires et il maintient également son engagement à fournir des produits à prix abordable. Il permet d'optimiser les portefeuilles de produits, de renforcer la solidarité et les partenariats pour favoriser l'accès aux vaccins. Il soutient également les partenariats en matière de fabrication des produits pour consolider les chaînes d'approvisionnement. Et enfin, il s'engage à travailler sur le front du numérique, de la dématérialisation, pour rendre les procédures plus efficaces. Je vous remercie. Et n'oubliez pas notre message en cette nouvelle édition de la semaine de la vaccination. Vaccinons-nous dès aujourd'hui pour être protégés demain. Merci, Monsieur Salas, pour cet exposé instructif. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la vaccination des enfants dans la région. Il s'agit là d'une matière à réflexion. Nous allons passer aux États membres et nous allons commencer par le directeur de la santé au département d'État des États-Unis. C'est un plaisir pour moi de participer à cette 22e semaine de la vaccination dans les Amériques. Et pour célébrer le rôle joué par l'OPS dans les programmes de vaccination. La vaccination est l'une des méthodes les plus rentables pour lutter contre les maladies et améliorer la santé de nos concitoyens. Chaque année, cette initiative est lancée pour promouvoir l'équité, favoriser l'accès à la vaccination dans tous les pays des Amériques. Ces 20 dernières années, 1,2 milliard de personnes de toutes tranches d'âge ont été vaccinées grâce à cet effort dirigé par l'OPS. Il s'agit
d'une grande avancée pour la vie de nos populations qui permet aux femmes, aux enfants, aux hommes de vivre, de mener une vie active en bonne santé. L'OPS est un partenaire grâce auquel nous avons investi des millions de dollars pour lutter contre les maladies qu'il est possible d'éradiquer. Le thème de cette année, Vaccinons-nous dès aujourd'hui pour être protégés demain, est un appel auquel nous devons répondre pour rattraper le retard accumulé pendant la pandémie de COVID-19 en matière de vaccination. Grâce au travail de l'OPS, nous avons fait progresser les taux de vaccination et sauver des vies. L'objectif reste de combler les écarts de vaccination entre les pays et les tranches d'âge. Et nous pouvons y parvenir si nous unissons nos efforts. Pour ce faire, vous pouvez compter sur notre soutien et notre partenariat. Je tiens à remercier le docteur Barbosa de m'avoir invité à prendre la parole et je remercie le personnel de la FAO, de la OPS, pardon, pour son dur labeur dans les Amériques et profite également au reste du monde. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ce message. Nous allons à présent écouter Madame Munibe, vice-présidente et ministre de la Santé du Costa Rica. Bonjour, je m'appelle Madame Munibe, je suis ministre de la Santé du Costa Rica. Je me fais aujourd'hui le plaisir de m'adresser à vous en cette 22e semaine de la vaccination dans les Amériques. Le Costa Rica maintient un taux de vaccination élevé depuis de nombreuses années grâce à des actions que nous menons qui nous permettent de protéger la population et de lui permettre de vivre en meilleure santé. D'abord, le ministère travaille avec la caisse de notre pays et grâce à la participation de la population, a pu faire progresser le taux de vaccination et le maintenir au même niveau. Nous cherchons toujours à maintenir la disponibilité de vaccins préhomologués dans notre pays et à toujours disposer d'un stock suffisant pour que la population y ait accès au travers du système de santé. Les efforts actifs de veille sanitaire ont également joué leur rôle, tout comme le secteur privé dans l'administration et le registre des vaccinations. Il importe également de savoir qui a été vacciné pour pouvoir assurer le suivi de des populations vaccinées et veiller à administrer toutes les doses de vaccins. Nous avons également des assistants techniques en soins de santé primaires. Ce sont eux qui distribuent les vaccins et les administrent à la population à travers le territoire pour faire en sorte que tous les costariciens soient vaccinés, même à domicile. Il est essentiel que le ministère maintienne ce taux de vaccination. Voilà pourquoi nous travaillons à l'interopérabilité de nos systèmes pour que tous disposent des informations à jour, le secteur privé comme le secteur public. Enfin, je voudrais souligner le fait que le vaccin est indispensable pour la prévention des maladies et pour éviter les effets négatifs des maladies sur notre économie. La prévention permet d'éviter les coûts engendrés par les traitements de maladies qui peuvent être prévenus. Comme le dit le thème de cette édition, agissons dès aujourd'hui pour être protégés demain. Incitez votre entourage à aller se faire vacciner pour bâtir un avenir plus sûr. Merci, Madame la vice-présidente. Il s'agit là d'exemples à suivre pour vacciner tous les enfants, même ceux qui vivent dans les milieux les plus reculés. Je donne à présent la parole à Madame Trinidad, la ministre de la Santé du Brésil. Le volume est très faible. La vaccination est l'un des moyens, des méthodes les plus efficaces et les moins onéreuses pour prévenir l'incidence de différentes maladies. Le Brésil soutient les efforts de vaccination dans les Amériques, car il s'agit là d'une façon de promouvoir la santé dans tous les pays de la région.
Au Brésil, l'an dernier, nous avons lancé un mouvement national pour la vaccination, pour susciter la confiance qui avait été perdue dans les vaccins, pour promouvoir une culture de la vaccination et pour protéger notre société. Grâce à cette campagne, nous avons vu remonter le taux de couverture vaccinale pour 13 vaccins sur les 15 principaux vaccins administrés. Après 7 années, nous sommes parvenus à inverser la tendance à la baisse de vaccination qui avait été observée depuis 2016. Nous lançons un appel à travailler tous ensemble à travers les Amériques pour convaincre la population du bien fondé de la vaccination et pour faire appel à notre sens de la responsabilité. En 2024, le Brésil est le premier pays au monde à proposer un vaccin contre la dengue. Il s'agit là d'une grande avancée dont nous sommes très fiers. Nous avons également un vaccin contre le PHV. C'est une dose unique que nous administrons. Nous menons également un programme de vaccination dans les écoles publiques mené par le ministère de l'Éducation en vue de faire progresser la couverture parmi les enfants. Il y a différentes maladies que nous avons vues ressurgir l'année dernière. En avril, au Brésil, nous célébrons le mois de la vaccination parmi les populations autochtones dans différentes zones, dans le Yapoké, notamment pour vacciner les autochtones qui vivent à travers notre pays. Pour conclure, le vaccin, c'est un acte de vie et d'amour. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre. Merci de ce message. Nous allons à présent passer à notre table ronde. Nous sommes en présence de Javier Jarbas Barbosa et d'autres docteurs. À ce débat participeront également des personnes qui nous rejoignent en ligne, le ministre de la Santé et du Bien-être du Belize, merci de nous avoir rejoints. Madame Aguilera, ministre de la Santé du Chili. Bonjour, madame. Et monsieur Osteo Cocha Suarte, vice-ministre de la Santé du Venezuela. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints en ligne. Première question est adressée au ministre Berner. Le Belize, dernièrement, a enregistré la plus forte hausse de vaccination chez les enfants de moins de 1 an dans les Amériques. Comment le pays est-il parvenu y est-il parvenu et pourriez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Bonjour. Je vous remercie de cette possibilité que vous me donnez d'intervenir. Ce que l'on voudrait, c'est atteindre les 95% de vaccination. Il est certain que la pandémie a mis des obstacles à la couverture vaccinale. On a vu les taux baisser, on est passé de 95% à 78% en l'espace de 3 ans. Même si nous avons des personnels dévoués, y compris dans les zones rurales, qui s'attachent à vacciner les adultes et les enfants, ce que nous avons fait, c'est reprendre le rythme des calendriers de vaccination chez les jeunes enfants. Ces vaccins ont été administrés dans des dispensaires à l'échelle de tout le pays.
On a fait en sorte que le vaccin soit considéré comme un bien public. On a fait appel à des ONG pour pouvoir continuer de vacciner les gens sans que cela coûte davantage d'argent. On a autorisé la dose unique de BCG. Les interprètes vous prient de les excuser, le son est épouvantable. Et en plus de ça, il disparaît de temps en temps. On a rendu aussi des visites à domicile, surtout pour les enfants qui attendaient encore d'être vaccinés. Et le ministre de la Santé a eu à cœur de faire en sorte que toutes les communautés soient touchées et les petits vaccinés. Surtout ces communautés où personne n'avait encore été vacciné. Et on s'est rendu tous les week-ends dans des communautés écartées qui avaient été sélectionnées. Les nouveau-nés ont reçu le BCG. Et maintenant, on pense avoir atteint un taux de vaccination de 96% pour ce qui concerne les nouveau-nés. Mais avec les agences partenaires, avec le personnel d'appui, avec nos infirmiers, infirmières diplômés, on a pu se mobiliser et on remercie bien sûr la BID, la Banque mondiale, l'OPS qui nous ont permis de reprendre le rythme de la couverture vaccinale dans notre pays. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais me tourner vers Madame Jimena Aguilera du Chili. Vous avez les taux les plus élevés de vaccination contre le Covid-19 dans votre pays. À quoi se doit ce succès? Et quel est votre prochain objectif en matière de vaccination? Avant toute chose, je voudrais vous saluer et vous dire combien je suis heureuse de prendre part au lancement de cette semaine de la vaccination des Amériques qui se déroule simultanément sur tous les continents. Effectivement, nous avons remporté des succès dans la couverture vaccinale contre le Covid-19, mais avons connu d'autres difficultés pour d'autres vaccins. Il a fallu faire comprendre que c'était un bien public que la vaccination, que c'est un droit et que tout un chacun vivant au Chili a droit à être vacciné. Dès le début, on a pu éliminer la variole, la polio et autres maladies. Et conformément à cette tradition qui est la nôtre, on s'est attaché à obtenir des vaccins contre la COVID-19 pour toucher ces populations. Et dès les premiers jours de la pandémie, on a vacciné à tour de bras en quelque sorte. Nous en sommes au 5e rappel, surtout pour les groupes à risque. L'un des éléments les plus importants qui nous aident, c'est ces soins de santé primaire qui sont véritablement les instances à partir desquelles la vaccination devient une habitude. Ils ont joué ces services de soins de santé primaire ont joué un rôle déterminant et bien sûr, nous avons été appuyés par le gouvernement pour cela. Mais au niveau national, il y a encore des difficultés. Il faut encore améliorer la couverture vaccinale pour la COVID-19. Ce qui nous gêne, et certains l'ont déjà signalé, c'est cette résistance au vaccin dans les populations
une certaine lassitude aussi qui s'est manifestée. On a aussi besoin d'insister pour que les autres vaccins soient administrés et allons profiter de cette campagne de vaccination pour reprendre les vaccins à partir du mois prochain. Des vaccins qui étaient normalement administrés à tous les enfants. Comme quoi, cette réussite que nous avons connue dans la vaccination contre le Covid-19 ne doit pas suffire. Il faut tenir notre engagement, rappeler l'importance qu'il y a à se faire vacciner, surtout pour les groupes à risque face à l'arrivée de nouveaux variants. Et puis, ce que l'on constate, c'est que lorsque les cas augmentent, pendant la période du printemps et de l'été, il faut accorder la priorité à la vaccination dès l'automne pour prévenir cette saison qui va connaître une résurgence du virus. La communication doit être maintenue et puis vaincre ces obstacles ou ces appréhensions. Les interprètes n'ont plus de son. C'était le cas du Costa Rica qui avait des listes d'attente considérables. Ce qu'il faut, c'est remédier à ces obstacles. Merci, Madame le ministre. Autre question que j'adresse à Madame le vice-ministre du Venezuela. Je sais que vous avez été certifié à nouveau en novembre pour avoir éliminé la rougeole. C'est quand même une belle réussite. Comment avez-vous fait pour parvenir à cet objectif? Bonjour à tous. Je salue le directeur de l'OPS. De toute évidence, le Venezuela a dû mobiliser tous ses efforts pour reprendre ses vaccinations auprès de sa population. En novembre 2020, nous avons été identifiés comme un pays qui avait pu éliminer la rougeole par le comité régional. Seulement, voilà, notre pays avait déjà enregistré 4 années sans cas de rougeole. Parce que notre pays avait maintenu un taux de vigilance épidémiologique très sérieux. Non seulement dans les régions où il y avait eu des flambées de rougeole, mais aussi cela fait partie du travail communautaire qui compte sur 593 centres communautaires qui peuvent desservir 300 municipalités, c'est-à-dire presque l'intégrité du territoire vénézuélien. C'est un travail quotidien qui a été entrepris. Dès qu'il y a des cas soupçonnés de rougeole, on peut intervenir. On a des équipes d'élite pour cela. Et puis, nous avons aussi dans notre pays un laboratoire agréé internationalement qui réunit toutes les conditions pour qu'il soit possible de faire des tests, notamment lorsque des cas sont soupçonnés être des cas de rougeole au sein des communautés, pour éviter les cas importés et éviter bien sûr toute propagation de la maladie.
C'est ce que l'on a fait pendant 4 ans et à ce jour, aucun cas positif n'a été signalé, sans compter que on a intensifié la couverture vaccinale contre le ROR, surtout pour les personnes qui voyageaient. On a exercé un contrôle beaucoup plus rigoureux auprès de ces personnes pour éviter les cas importés. Dès qu'il y a eu des cas soupçonnés, on s'est mobilisé. Et depuis le début de l'année 2024, on a mis en place une planification pour toucher tous nos 393 centres de santé. Et notre objectif, c'est d'atteindre à 95% une couverture vaccinale pour les 8 vaccins essentiels. C'est ça notre objectif en 2024. Assurer la pérennisation du programme de vaccination avec ces 8 vaccins prévus dans le programme, mais on pense aussi à une prophylaxie contre d'autres maladies. Nous, Vénézuéliens, acceptons la vaccination. Tous les Vénézuéliens savent qu'ils ont besoin d'être vaccinés. En 2024, on va introduire un nouveau vaccin, notamment contre le papilloma virus humain, et toujours nous tourner vers nos équipes sur le territoire afin de progresser. D'où cette micro-planification que nous avons entreprise. Sans compter que nous n'avons pas non plus enregistré de cas de fièvre jaune et sommes certifiés pour cela. Et ce que nous voulons, c'est conserver ce statut à l'échelle de la République. Sans compter que on veille à assurer la sécurisation des vaccins, pas de rupture de la chaîne du froid, etc., dans tous les centres de vaccination. Nous avons plus de 2000 professionnels qui se consacrent exclusivement à la vaccination, surtout dans les régions difficiles d'accès ou les zones limitrophes avec d'autres pays d'un accès difficile. Ce que l'on veut, c'est que notre région soit protégée et puisse continuer d'enregistrer de grands succès dans la couverture vaccinale. Merci. Je vais maintenant me tourner vers le responsable de l'OPS chargé des programmes de vaccination dans la région. Merci à tous. Bonjour. Comme vous le savez, le programme de vaccination est un programme phare pour notre organisation. C'est un appui qui est proposé au pays. Et nous avons un travail sérieux accompli sur le terrain, sans compter que à l'OPS, tous nos départements ont appuyé ces programmes de vaccination dans nos États membres. Nous avons un programme spécial de vaccination et le fonds renouvelable qui est là pour aider les pays. Et c'est sur ces deux éléments que je vais mettre l'accent.
Depuis 1977, le programme régional de vaccination de l'OPS a aidé tous les pays à réaliser des consensus et engager des actions en faveur d'une lutte contre les maladies transmissibles et l'OPS, a lancé le programme élargi de vaccination et des réunions ont eu lieu régulièrement pour faire le point de ces stratégies, sans compter que nous avons aussi arrêté des directives applicables au contexte régional. Nous proposons bien sûr une assistance technique aux pays dans leur programme de vaccination. Alors, dotant les pays des outils pour que tous les adultes et les enfants non vaccinés le soient. Tout cela s'inscrit dans cette politique que nous avons de cibler les personnes non vaccinées, de mettre à disposition des pays, pour les pays, les moyens pour vacciner. C'est un autre département qui aide les pays dans leurs programmes de vaccination, c'est le Fonds renouvelable d'accès aux vaccins. Il s'agit de mettre à disposition des pays des vaccins de qualité à l'échelle de toute la région, ce qui a grandement contribué à la mise en place de programmes, puisque 95% des vaccinations des taux de 95% de vaccination ont pu être atteints dans un grand nombre de pays. On a pu réduire de 50% le coût des vaccins, des équipements médicaux pour les administrer en 2023. 180 millions de personnes dans la région ont au moins reçu une dose de vaccin grâce au fonds renouvelable. En d'autres termes, l'OPS accompagne les pays et les félicite dans tous leurs efforts pour vacciner leur population. Merci, Madame le directeur adjoint. Nous allons maintenant aborder les difficultés qui persistent. Que pensez-vous des obstacles que l'on rencontre et qui persistent dans le cadre du programme régional de vaccination, difficultés qu'il faut surmonter? Bonjour. Je salue les visages nouveaux parmi nous. Je remercie tous les pays des vidéos qui nous ont communiqué. Je pense que notre objectif est de continuer de vacciner les enfants. Et je crois qu'il y a 3 obstacles à recenser et qui méritent notre réflexion, et quitte à mettre en place des stratégies pour les faire cesser et les empêcher d'entraver nos programmes. Quelquefois, quand on examine la situation, on voit qu'il y a des priorités qui s'entrechoquent. Le succès des campagnes de vaccination est lié au fait qu'il y a eu une acceptation des vaccins. Mais vous avez vu depuis lors des personnes hésiter à vacciner leurs enfants contre la polio, ce qui n'était pas le cas auparavant. Même chose pour la rougeole. Et nous devons réfléchir à faire en sorte de remettre à l'honneur ces priorités qui existaient avant la pandémie et que des plans d'action soient mis en place pour continuer une prophylaxie contre ces maladies. Que la vaccination demeure une priorité. Il faut accepter la vaccination.
Se relever de l'impact de la pandémie, se poser la question de ce qu'il faut faire désormais pour reprendre le rythme des vaccinations routinières. Se poser la question de la situation des pays et voir là où les lacunes doivent être comblées. Ceci pour que la vaccination demeure une priorité. Il faut que les gouvernements s'impliquent auprès de leur population. Et puis, il y a d'autres obstacles dans la région. Rappelez-vous, quand on a lancé la première fois ces campagnes de vaccination, c'était pour toucher ces personnes qui vivaient dans les zones limitrophes entre pays et qui n'étaient pas vaccinées. Or, c'est une priorité aujourd'hui. Ils doivent faire partie de nos stratégies pour que ces personnes aient droit à la vaccination. Et c'est ce qu'on a vu pendant ces 22 ans d'édition de la semaine de vaccination. On a vu la couverture changer et évoluer. La violence, la pauvreté empêchent les gens d'avoir accès aux centres de santé. Vous avez des dispensaires qui ne sont ouverts que pendant quelques heures et encore pendant les jours ouvrables. Et il faudrait faire en sorte que tous les parents puissent emmener leurs enfants à ces dispensaires pour être vaccinés. Surtout pour les personnes qui se trouvent dans les zones écartées. On sait très bien que ces groupes défavorisés ont été les premières victimes de la COVID-19. Voilà pourquoi dans nos interventions, désormais, il faut cibler ces populations défavorisées et moderniser l'accès à la vaccination. Pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19, tout le monde a accès à l'information sur un téléphone portable. Mais pour les vaccins habituels, là encore, on en est à la méthode du carnet de vaccination, comme on dit en portugais et en français. Et malheureusement, les municipalités, les provinces n'ont pas d'informations à proposer. On ne sait pas qui a été vacciné et qui doit encore se faire vacciner contre les maladies qui peuvent être évitées par un vaccin. Quand on ne sait pas qui a été vacciné ou qui ne l'a pas été, il est difficile de mettre en place une stratégie. D'ores et déjà, au cours de ces dernières années, nous avons pris un certain nombre d'initiatives à l'OPS pour essayer de lever ces obstacles, pour favoriser l'accès à les vaccins essentiels pour les populations. Il y en a eu au Brésil, au Mexique, en Argentine. C'est les pays dans lesquels je me suis rendue ces dernières années. Et moi, je trouve que cela fait partie intégrante de ce phénomène consistant à reprendre les rênes de la couverture vaccinale. On en est encore au début de cette relance. Il faut améliorer nos méthodes, nos stratégies et faire preuve d'imagination pour proposer aux populations la protection dont elles ont besoin. Certains de nos conférenciers l'ont évoqué tout à l'heure.
On ne peut pas placer sur un plan d'égalité l'hésitation devant le vaccin ou la résistance et ces campagnes qui consistent à nier les pouvoirs de prophylaxie des maladies. C'est de l'infox. L'hésitation n'est pas liée à la même chose. Il y a des gens qui sont contre les vaccins, contre les médecins, qui ne veulent rien savoir. Mais la population a quand même évolué pendant les dernières décennies. Et vous voyez, les sondages montrent que vous avez de 16 à 30% de la population qui est revenue sur ce besoin de vaccination. Bien sûr, c'est leur droit que d'être contre. Mais il faut leur expliquer que les vaccins sont sûrs, qu'ils sont efficaces, qu'ils peuvent protéger leurs enfants. Bref, il faut repenser nos stratégies de communication avant toute chose. Utiliser les méthodes traditionnelles, mais utiliser aussi les réseaux sociaux qui sont extrêmement utiles pour cela. Après tout, la majeure partie de nos populations reçoit des informations tous les jours par ce biais. Malheureusement, elle reçoit aussi de l'infox par le même biais. À nous de changer la donne. Et nous poser la question de savoir comment faire que les personnels de santé se fassent les porte-parole de ce message, comme quoi les vaccins sont indispensables. Pour prendre des décisions, nos populations se tournent vers les professionnels de santé. Et nos personnels infirmiers peuvent fournir l'information nécessaire. Et il faut qu'ils soient à même de dire que tel vaccin est sûr. Dans les salles de vaccination, vous vous trouvez devant des gens qui sont de toute manière des convaincus. Ils sont là pour se faire vacciner. Et ils ont déjà tout programmé pour leurs enfants. Les personnels de santé doivent être habilités à convaincre. Pour le moment, devant les personnes hésitantes, ils n'ont pas de réponse. Et je crois qu'il faut nous concentrer sur cela. Et en passer par les professionnels de santé pour que l'information circule, pour que l'on se fasse les défenseurs des vaccins. Vous savez, les gens aujourd'hui sont réticents à obtenir des injonctions gouvernementales et des instructions de droite et de gauche. Il faut donc mettre en place des stratégies habiles pour les intéresser, les convaincre. Nous demandons aux États membres de renforcer les méthodes qu'ils ont mises en place pour aller dans le bon sens. Parce qu'on a vu d'année en année baisser les taux de vaccination. Déjà en 2016, il y avait des lacunes concernant la couverture vaccinale. La Covid a exacerbé les choses, mais cela existait auparavant. En 2021 à 2023, et il s'est agi d'engager une relance
vigoureuse pour que les taux de vaccination augmentent et que nos populations soient protégées. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous avez bien récapitulé les mesures qui peuvent être envisagées, qu'il s'agisse de mieux communiquer avec la population ou de campagnes menées dans les zones reculées. Nous avons différents participants connectés en ligne et je vais leur donner la parole pour qu'ils nous adressent leurs conclusions. Cette année, notre thème, c'est Agissons aujourd'hui pour être protégés demain. Qu'est-ce qu'il vous inspire? Quel message lanceriez-vous aux populations de la région? Comment pouvons-nous participer et apporter notre pierre à l'édifice? Je commencerai par donner la parole au ministre du Belize. Merci. Le message que j'aimerais lancer aux populations des Amériques, c'est le suivant. Les familles doivent se faire vacciner. Et il faut que nous les encouragions dans ce sens, dans tous nos pays, dans toute la région. Aucun enfant, aucun adulte devrait subir les conséquences de la non-vaccination. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement, dirigeants, ministres, de nous assurer que les efforts restent déployés pour garantir la disponibilité des vaccins pour nos concitoyens. J'enjoins donc tout un chacun, alors que nous célébrons cette semaine de la vaccination, à garder le cap, à continuer à nous appuyer sur les progrès et à poursuivre les objectifs fixés. Ces prochaines années, nous devons continuer à consolider nos programmes de vaccination pour atteindre l'objectif de 95% de couverture vaccinale. Au premier trimestre 2025, nous devrons avoir rattrapé les objectifs de vaccination contre la polio, la rougeole et d'autres maladies. Dans certains pays, il y a des foyers qui apparaissent et il nous faut donc garder l'œil sur l'ensemble de la région pour continuer à progresser et à faire de notre mieux. J'appelle les ministres de la Santé à continuer à étendre ces programmes de vaccination, à introduire de nouveaux vaccins, comme par exemple le vaccin contre la pneumocoque, contre le rotavirus. Ce sont des vaccins que nous-mêmes avons introduits dans notre pays. Et ce sont des initiatives importantes dans la mesure où ils contribuent à mieux protéger la population contre les maladies qui peuvent être prévenues. Je remercie les citoyens qui participent à ces programmes, aux millions de personnes qui s'assurent que leurs vaccins sont à jour. Dans notre région, il nous faut rester vigilants et continuer à travailler sur nos priorités qui consistent à étendre, améliorer notre couverture vaccinale. Merci, Monsieur le ministre. Nous vous adressons nos vœux de succès dans ces entreprises. Je donne à présent la parole à Madame Aguilera du Chili. Quel message adresseriez-vous aux populations de la région en cette semaine de la vaccination 2024? Merci, Madame. Je salue ici, j'en profite pour saluer le ministre du Belize qui est venu nous voir à Santiago la semaine dernière. Et il a également participé à notre sommet en ligne où j'ai vu son visage à l'écran. En cette 22e édition de la semaine de la vaccination dans les Amériques, on voit très clairement quelles sont nos priorités. Ceux qui m'ont précédé les ont soulignées. À savoir que le vaccin, c'est le meilleur outil dont on dispose en matière de santé publique et on doit continuer à l'utiliser. On doit convaincre nos populations du fait que c'est un effort qui doit être déployé par
tous, pas seulement par les autorités, les ministères, non. La société tout entière doit se joindre à l'effort de vaccination pour surmonter les obstacles auxquels on est encore confronté. On voit des difficultés communes dans nos différents pays et il nous faut agir ensemble sur ces fronts. La vaccination, c'est un outil qui nous permet d'exercer notre droit à la santé, qui nous permet de vivre dans de meilleures conditions, qui nous permet de veiller à la bonne santé des enfants comme des adultes, en luttant vraiment efficacement contre différentes maladies. Il a été question d'une stratégie mentionnée par le directeur de l'OPS, stratégie très efficace qui consiste à mobiliser tous les acteurs, tous les segments de la société, le personnel de santé et tous ceux qui peuvent contribuer à nos travaux. C'est là un défi que toute la société doit relever ensemble. Voilà le message que j'aimerais vous adresser aujourd'hui. Merci, Madame la ministre de la Santé du Chili, Madame Aguilera. Même question posée au ministre de la Santé du Venezuela. Quel message adresseriez-vous à la région en cette 22e semaine de la vaccination dans les Amériques? Que doit faire le gouvernement et les autres acteurs? Merci, Madame. Les soins de santé primaires sont essentiels. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent dans les différents territoires, les autorités aux différents niveaux d'administration de nos pays pour veiller à ce que leur population soit vaccinée. Ces dirigeants locaux peuvent nous aider pour identifier, localiser les enfants qui n'ont pas encore été vaccinés. Cela permet de réduire les écarts de couverture vaccinale. Cela permet de rattraper les retards, d'éviter que des enfants ne soient pas vaccinés, et ce, dans tous les pays des Amériques. Il est bon, chaque semaine, d'examiner le niveau de couverture vaccinale pour sans cesse réfléchir à améliorer nos stratégies pour étendre la couverture vaccinale. Dans notre pays, par exemple, nous avons un programme qui peut servir d'exemple dans d'autres pays et qui consiste à se rendre dans les domiciles des différents des ménages à la tombée de la nuit pour proposer des vaccins. C'est le programme Luciole, comme on le surnomme. Pour les nouveau-nés, notre ministre Gutiérrez a lancé un nouveau programme dès la maternité pour vacciner les enfants. On travaille avec notre personnel de santé pour regagner la confiance de la population. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous les Vénézuéliens, toutes les Vénézuéliennes qui, chaque jour, ont de plus en plus confiance au vaccin. On voit les chiffres augmenter. Il y a de plus en plus de personnes qui se rendent dans les centres, dans les dispensaires pour se faire vacciner. Assurons-nous de toucher l'ensemble du territoire, de susciter la confiance parmi nos populations et d'agir toujours en faveur de la vie et de la bonne santé future de nos enfants.
Merci, Monsieur le ministre, et merci à tous les participants. Je vois que l'heure tourne. Nous passons donc au point suivant à l'ordre du jour. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints en ligne aujourd'hui. Nous allons projeter le message vidéo de Teresa Tam, responsable de la santé du Canada à l'Agence pour la santé publique de ce pays. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me donner l'occasion de participer au lancement de la 22e semaine de la vaccination dans les Amériques. Au Canada, nous cherchons à réconcilier notre population en reconnaissant que lorsque nous intervenons depuis un territoire traditionnel. À ce titre, j'en profite pour préciser que je m'adresse à vous depuis Ottawa, sur le territoire non cédé du peuple algonquin du groupe des Anishinaabe. Nous savons que les investissements qui permettent de lever les obstacles à la vaccination constituent des investissements dans la santé de notre population à long terme. C'est bon pour lutter, pour lever les déterminants sociaux de la santé. Cela prend du temps. Le vaccin peut nous permettre de réduire les écarts, améliorer les résultats en cherchant à toucher toutes les tranches d'âge, depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Nous savons que la vaccination ordinaire systématique nous a permis de sauver de nombreuses vies, mais ces efforts ont été mis à mal par la pandémie. Aujourd'hui, l'enjeu est d'agir pour la santé de nos enfants en rattrapant le retard accusé. Tout au long de la vie, nous devons veiller à vacciner notre population. Et c'est là l'objectif de la semaine de la vaccination dans les Amériques. Et le thème de cette année, vivre vacciné pour une vie active et en bonne santé, m'interpelle et rappelle l'importance de la vaccination. Les vaccins doivent être accessibles à tous dans les collectivités. Au Canada, nous cherchons à permettre aux personnes qui n'ont pas accès aux services de santé à se faire vacciner malgré tout. Il y a des obstacles qui entravent ces objectifs. Lutter contre la désinformation, c'est un bon début pour parvenir à vacciner un plus grand nombre de personnes. Au Canada, nous continuons à soutenir les efforts de l'OPS pour que des experts nous permettent de mieux orienter nos efforts de vaccination. Thank you, Canada, for the message. Merci, Madame, pour ce message. Nous allons maintenant suivre un clip concernant la campagne entreprise au lendemain de la pandémie en Équateur. La pandémie nous a tous concernés, mais elle nous a rappelé l'importance que revêt la santé publique. En Équateur, non seulement avons-nous lutté contre le virus, mais nous avons fait en sorte de protéger nos enfants d'autres maladies évitables. En 2023, le ministère de la Santé publique a lancé la campagne de vaccination de suivi de haute qualité contre la rougeole, la rubéole, la poliomyélite. Et cette campagne s'adressait aux enfants de moins de 12 ans. Il s'agissait de protéger ceux qui n'avaient pas tenu à jour leur vaccination pendant la pandémie, c'est-à-dire ces enfants nés entre 2011 et 2022. La campagne a été déclarée d'intérêt public et prioritaire pour le pays. La planification méticuleuse, l'exécution efficace et la participation active de la population ont été déterminantes
pour le succès de cette campagne de vaccination. En outre, le travail interinstitutionnel impliquant plusieurs services du gouvernement, les universités, les organismes internationaux, le secteur associatif ont joué. On est parvenu à vacciner près de 3,4 millions d'enfants en 14 semaines. Le taux de couverture a atteint les 99% à l'échelle de tout le pays, ce qui signifie que l'Équateur a pris des mesures décisives pour éliminer ces maladies. Dans le Nouvel-Équateur, nous essayons de rappeler régulièrement aux gens qu'ils doivent se faire vacciner et se faire administrer des rappels. Nous remercions le Fonds renouvelable de l'OPS et l'OMS de nous avoir aidés. C'est un engagement que nous avons pris à l'égard de nos enfants pour éradiquer ces maladies évitables par la vaccination avec l'appui de l'Organisation panaméricaine de la santé. Chaque année, notre pays lance sa campagne de vaccination pendant une semaine et tout cela nous permet de redoubler d'efforts pour qu'il soit administré des vaccins avec une bonne communication à la base pour que les vaccins soient administrés contre les maladies évitables. Nous vous demandons à tous de vous tourner vers les centres de santé répartis à l'échelle de notre pays. Chaque vaccin compte. On a besoin de ton appui pendant la semaine de vaccination des Amériques 2024. Nice to see some local. On voit que les actions locales ne manquent pas pour encourager la vaccination. Nous allons maintenant vous demander d'écouter le vice-ministre de la Santé collective en République dominicaine, le docteur Eladio Pérez. Bonjour à tous. Je salue le directeur général de l'OPS et son équipe qui l'entoure, qui a organisé cette manifestation, ce qui nous permet à l'échelle régionale de marquer la semaine de vaccination des Amériques. Pour nous, pays membres, il importe de renforcer nos moyens de vaccination et de tenir à jour les vaccins de nos populations. C'est un moyen de prévention, mais cela permet aussi d'atténuer l'impact des maladies transmissibles. Nous espérons pouvoir continuer d'investir dans la santé de nos populations avec des vaccins chaque fois plus puissants et chaque fois plus modernes. Et il faut créer une sorte de barrage épidémiologique, favoriser l'accès à d'autres technologies grâce aux fonds renouvelables, grâce aux fonds stratégiques de l'OEA, grâce à ces mécanismes permettant des achats groupés. Nous avons pu bénéficier des meilleures technologies, des meilleures techniques pour proposer une meilleure santé à nos populations. Cette semaine va nous permettre de viser une plus grande couverture vaccinale dans l'équité. Comme nous y engage le thème de cette année, fais-toi vacciner pour avoir un avenir meilleur. Merci, Monsieur le vice-ministre. Nous en sommes arrivés au terme de notre programme prévu pour ce matin et je vais demander au docteur Barbosa de prononcer l'allocution clôture et répondre à cette question. Où allons-nous maintenant? À quoi ressemblera l'avenir? Effectivement, je voudrais avant toute chose remercier nos invités, nos conférenciers qui ont bien voulu participer à cette cérémonie de lancement de la 22e semaine de vaccination dans les Amériques, édition 2024. Vos contributions à l'appui des programmes nationaux de vaccination dans la région des Amériques sont
incontournable et continue de protéger nos commissaires. Je voudrais saisir cette occasion de marquer une pause à la mémoire de notre collègue, le docteur Kotemok Ruiz-Matos, qui nous a quittés au début de l'année après un long combat pendant plus de 15 années contre le cancer. Pendant plus de 15 années, Cotemoc a dirigé le programme régional de vaccination au sein de l'OPS et a contribué à l'élimination de nombreuses maladies, parmi lesquelles un certain nombre de maladies graves. Et nous n'oublierons jamais ces efforts inlassables. Initiative symbolique de notre organisation depuis 22 ans. La semaine de vaccination s'est révélée fondamentale pour proposer des vaccins à plus de 1,15 million de personnes dans la région, surtout dans le cadre des soins de santé primaires. Nos services de vaccination se sont intégrés à d'autres interventions de santé pour éliminer les parasites, pour encourager l'allaitement maternel, éduquer les gens, faire un travail de pédagogie pour le lavage des mains et autres. Cette commémoration, tout au long de son existence, nous a appris que quand nous nous y mettons ensemble, nous sommes davantage en mesure de parvenir à nos objectifs. Ainsi que vous le savez, vous l'avez entendu tout à l'heure de la part du docteur Salas, le taux de couverture de vaccination était déjà en train de régresser à un rythme alarmant avant la pandémie. Il faut à tout prix relancer l'exécution de nos programmes régionaux de vaccination et avec plus d'efficacité et plus d'effet également. Les disparités dans la couverture persistent entre communautés. Il faut éviter que cette vaccination insuffisante des enfants devienne le ferment de nouvelles flambées épidémiques. Il s'agit de nous mobiliser. Le taux de couverture régionale a atteint les niveaux d'avant la pandémie. Le nombre d'enfants non vaccinés est le plus faible depuis 2018. Tous ces efforts ont été indispensables. L'initiative d'élimination de l'OPS a été déterminante concernant près de 30 maladies transmissibles. Mais il reste encore des efforts à faire pour ces maladies évitables par la vaccination, que le cancer du col de l'utérus, la rougeole, la poliomyélite, la rubéole, le syndrome de la rubéole congénitale. En 2019, la politique de l'OPS, grâce à cette initiative d'élimination, a été approuvée par vos États membres et depuis lors, un engagement a été renouvelé. Il s'agit d'atteindre nos objectifs d'élimination dans la mise en place du programme de vaccination dans le cadre du programme à l'horizon 2030. Il s'agit d'élargir le débat concernant la vaccination au-delà de l'enfance pour les personnes de tout âge qui ont besoin d'être vaccinées, protégées, utiliser l'analyse géospatiale pour améliorer la micro-planification, faire en sorte que des services de vaccination soient proposés dans les régions sous-desservies et puis renforcer les réseaux de surveillance nationale, notamment le MAPI. Les manifestations post-vaccinales indésirables sont à prendre en compte, viser l'innocuité des vaccins et se mobiliser pour cela. Il va falloir se préparer aussi et éviter les ruptures de stock, se préparer à une prochaine pandémie. Sur la voie de la relance, les États membres se doivent d'accorder la priorité à des programmes de vaccination. Pour cela, il ne faut pas flancher. Nous devons travailler ensemble et faire en sorte que tout le monde
dans les Amériques ait accès à des vaccins de qualité et des services de vaccination. En ma qualité de directeur de l'OPS, je suis décidé d'offrir mon appui inlassable à vos efforts et toute ma coopération grâce à un leadership technique et une grande coopération. Nous tiendrons nos engagements fidèles à notre mission de promouvoir la santé, l'équité devant la santé. Et là, je voudrais rendre hommage à mon équipe de vaccination qui a lancé ce programme spécial à l'OPS. Ce sont des gens avec lesquels vous allez prendre contact pour renforcer vos programmes nationaux dans le cadre de cette initiative. Et pendant la semaine, nous allons prendre contact avec les ministres de la Santé, les bureaux dans les pays, pour que personne ne soit laissé pour compte, pour lever les obstacles, pour redoubler d'efforts afin de réunir les moyens propres à assurer à une bonne campagne de vaccination avec tous mes vœux. Thank you very much. Merci, Monsieur le Directeur, pour cette allocution de clôture et ces orientations que vous nous donnez pour l'avenir. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous en sommes arrivés au terme de notre programme. Je m'adresse aussi aux personnes qui nous suivent en ligne. Nous sommes heureux d'avoir entendu le docteur Salas nous dire que nous avons fait des progrès, mais il y en a encore beaucoup à faire. L'engagement ne manque pas, la détermination des États non plus, qui nous permettra d'arriver à nos fins. Et j'espère que de grandes réussites nous attendrons et une grande amélioration de la couverture vaccinale. Je remercie nos conférenciers qui nous ont accompagnés ce matin, les personnes qui nous suivent ici et à l'étranger, notre équipe de vaccination qui a organisé cette rencontre, nos interprètes, nos techniciens. Merci à tous et merci de votre sens de l'engagement. Pour ceux qui sont ici, une collation a été préparée à votre intention. Il vous suffit de vous diriger vers la droite en sortant de cette salle. Merci et bonne semaine de vaccination dans les Amériques.